Hello toi, comment tu vas? Tu sais quoi, pendant longtemps, j'ai énormément du mal à dire non. Et je croyais que c'est parce que j'étais trop gentille. Mais en fait, la cause est beaucoup plus profonde que ça. Reste jusqu'à la fin, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, pendant longtemps, quand je n'arrivais pas à dire non, je me disais mais c'est normal, mais c'est parce que t'es une fille gentille, Nadia. Mais je me suis rendu compte que je disais oui à chaque fois, par peur. Par peur d'être rejetée, d'être abandonnée, de ne pas faire partie du groupe à l'école ou à la fac ou à l'université et de perdre le lien. C'est à cause de cette peur qu'on s'oublie et qu'on oublie nos envies, nos besoins et qu'on dit oui à chaque fois. Je me rappelle lorsque je suis arrivée en France, donc j'étais seule, je ne connaissais personne à l'époque. À la fac, il y a des filles qui m'ont dit « Ah oui, est-ce que tu peux nous prêter de l'argent pour nos dépenses ce mois-ci? C'est un peu compliqué. » Je venais d'arriver, j'avais de l'argent. Je dis « Oui, d'accord, je vais vous prêter. » Et moi, je me disais, je pense qu'inconsciemment, c'est génial, elles me font confiance, elles me parlent de leurs problèmes, donc ça veut dire que je fais partie de leurs amis. Donc, je peux aussi leur faire confiance et leur prêter cet argent-là. Ça, c'était le premier mois. Le deuxième mois, elles sont revenues. Elles ne m'ont pas remboursé ce qu'elles avaient pris le premier mois. Pas du tout. Elles sont revenues encore une fois. Prête-nous de l'argent, ce mois-ci, c'est encore très compliqué. On ne peut même pas payer notre loyer, etc. Mais bien sûr, je suis votre copine, donc je vous prête encore de l'argent. On était encore avec le franc à l'époque. Elles m'ont jamais remboursé. Elles avaient bien compris que j'avais envie d'être amie avec elles, que j'étais prête à tout pour garder le lien et donc elles m'ont jamais remboursé. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai dit oui parce que je voulais faire partie du groupe, faire partie des amis. Mais au fond de moi, je savais qu'il fallait que j'économise mon argent. Je venais d'arriver dans un pays où je ne connais personne et je me suis mise à donner de l'argent comme ça juste parce que je voulais avoir des amis. Et si je m'étais écoutée à cet instant-là, je n'allais pas en fait faire ce prêt. Mais en fait, l'histoire, je vous la raconte juste pour vous montrer à quel point on est capable d'accepter des choses juste pour pas perdre le lien. Et un jour, j'ai compris en fait qu'à chaque fois que je disais oui aux autres, je me disais non à moi. Non parce que je n'écoute pas mes besoins, non parce que je ne regarde pas ce que j'ai envie de faire à cet instant-là, et non parce que je ne me respecte pas. Parce que si je me respectais, j'allais me demander à cet instant-là, Najat, qu'est-ce que toi tu veux faire à l'instant précis maintenant? Je peux prendre un autre exemple. Si mon voisin vient me demander, tiens, j'aimerais déménager demain, est-ce que tu peux venir m'aider? Soit j'ai réfléchi en me disant, ok, qu'est-ce que j'ai prévu demain? Est-ce que j'ai le temps pour y aller? Etc. Et dans ce cas-là, je dis oui en conscience en me disant j'ai rien de prévu donc je peux aller aider, c'est mon voisin, je l'aime beaucoup. Soit je dis oui comme ça parce que je veux juste garder le lien avec mon voisin. Et donc moi, avant, je disais oui. Tu m'as demandé un service, je dis oui. Et aujourd'hui, je me rends compte que non en fait. Je dois d'abord regarder est-ce que demain j'ai quelque chose de prévu avec mes enfants ou même avec moi-même ou avec des amis, etc. Et ensuite, être capable de dire, en fait, je ne peux pas venir parce que j'avais prévu demain d'aller me balader avec mes enfants, par exemple. Être capable de se dire qu'avant de répondre un oui, qu'est-ce que moi j'ai besoin de faire à l'instant T? Est-ce que mon besoin sera satisfait si je dis quand même ce oui-là ou pas? Et donc, si je dis oui à la personne, être vraiment en conscience de mon oui, mais pas le faire machinalement, parce que j'ai pas envie de perdre le lien. Et le problème, c'est que plus tu fais ça, plus tu t'oublies, plus tu mets les autres en avant, et plus tu sais même plus que toi tu veux vraiment. Et ça, c'est vraiment dommage. Et à la fin, tu vas te sentir fatigué, frustré et même vidé à force de t'occuper des besoins des autres et d'oublier tes propres besoins. Tu peux te retrouver dans des situations où tu es épuisé, fatigué et même en colère. Et cette colère n'est pas dirigée contre l'autre, contre la personne à qui tu as dit oui, mais elle est dirigée contre toi-même parce que tu ne t'es pas respecté, malheureusement. Alors moi, j'ai un exercice pour toi aujourd'hui. La prochaine fois que quelqu'un va te venir te demander quelque chose, ne réponds pas tout de suite. Même si tu penses que tu as vraiment la réponse tout de suite, prends le temps et pose-toi la question. Est-ce que j'ai vraiment envie de dire oui à la proposition qu'on vient de me faire? Est-ce que j'ai quelque chose de prévu pour moi pendant ce temps-là? Ces questions, c'est juste pour te montrer qu'avant de dire oui, tu as besoin déjà d'aller regarder quels sont tes propres besoins. Et si tu te rends compte que tu as vraiment envie de dire oui, c'est génial, dans ce cas, tu diras oui. Mais si tu n'as pas envie de dire oui, si quelque chose en toi te dit que j'ai pas envie de dire oui, tu vas dire non. Et si c'est compliqué parce que c'est le début, parce que tu n'as pas l'habitude de le faire, dans ce cas, tu dis, je suis désolée, mais cette fois-ci, je ne peux pas. Et peut-être en disant cette fois-ci, je ne peux pas, ça montre à l'autre que tu lui fermes pas la porte, mais que cette fois-ci, vraiment, réellement, c'était pas possible pour toi. Et quand tu l'auras fait, tu sentiras en toi tellement un état de bien-être parce que tu viens de respecter ce que tu voulais, vraiment. Tu l'as pas fait pour faire plaisir à l'autre, tu l'as fait pour te faire plaisir à toi. Et ça, c'est juste incroyablement bien. Parce que n'oublie pas, tu es la personne la plus importante de ta vie. À très vite.